Dans un petit village où la pauvreté semble être un destin immuable, que devient un homme quand tout le monde se moque de lui? Peut-on aimer et être aimé quand on n'a rien à offrir que la simplicité et la détermination? Emma, fils d'une famille que même les plus pauvres regardaient de haut, pouvait-il briser la malédiction de la misère? Et Ada, orpheline solitaire, pouvait-elle trouver une lumière dans l'ombre de son passé? Voici l'histoire de deux âmes rejetées, dont la force et l'espoir allaient faire taire les rires et changer leur monde à jamais. Mais à quel prix? Et jusqu'où peut-on aller pour réécrire son destin? Ils ont célébré un mariage traditionnel discret et pauvre, et tout le village se moqua d'eux, surtout les jeunes femmes qu'il avait un jour courtisées. Leur union devint un sujet de moquerie dans le petit village d'Akuruba. Là vivait un homme nommé Emma. Emma était un simple cultivateur. Il plantait ses récoltes et nettoyait les champs d'autres villageois pour survivre. Sa famille était si pauvre que même les plus pauvres du village les appelaient les pauvres. Il était le seul enfant de grand-père et grand-mère Obi. Pendant toute sa vie, le seul bien de valeur que grand-père Obi ait pu acquérir était une vieille bicyclette qu'il continuait de chevaucher fièrement, malgré son cadre rouillé et ses pédales grinçantes. À presque 85 ans, grand-père Obi était encore fort et lucide, il se rendait toujours au champ et gardait toujours le sourire. Bien qu'il soit pauvre, il était connu comme le vieux le plus joyeux du village. Il croyait fermement que son fils ne finirait pas comme lui, même s'il ne savait pas comment cela arriverait. En travaillant, il chantait souvent de vieux airs traditionnels, ce qui lui avait valu la réputation d'ancien joyeux du village. Souvent, Emma pleurait en regardant leur vieille maison, des murs fissurés, un toit qui fuyait, ses parents vieillissants, et surtout, son incapacité à changer leur situation. Ne pas pouvoir agir le tuait à petit feu. Il n'avait même pas pu continuer ses études après le lycée. Mais son grand-père l'encourageait toujours. « Mon fils, fais ce que tu fais, ne salis pas tes mains, garde ta conscience pure et continue de travailler. Un jour, ton tour viendra. » Ces mots donnaient à Emma la force de continuer. Chaque fois qu'il avait envie d'abandonner, il repensait aux paroles de son grand-père et retrouvait espoir. « Mon fils, sais-tu qu'il y a plus d'espoir pour un chien vivant que pour un lion mort ?» lui disait souvent grand-père Obi. Et Emma répondait toujours « Oui, papa. » La conviction dans la voix de son grand-père remplissait le cœur d'Emma d'une détermination nouvelle. À 28 ans, Emma voulut prendre une épouse. Mais aucune femme ne voulait de lui. Toutes les jeunes femmes du village se moquaient. « Peux-tu seulement payer ma dot? Même en travaillant toute une année, tu n'y arriverais pas, » disait-elle, ricanant et chuchotant dans son dos, des mots qui piquaient son cœur comme des flèches. Certaines allaient jusqu'à se moquer ouvertement. « Tu vas vendre le vieux vélo de ton père pour payer ma dot. » Ces moqueries devenaient un refrain amer dans son quotidien. Il ne pouvait même pas avoir de petit ami. Personne ne voulait fréquenter le pauvre et misérable Emma. Un soir, en revenant des champs, Emma croisa une très belle femme du nom d'Ada, venue d'Ogana. Orpheline, sans amis, elle était aussi enfant unique. Elle n'avait pour seul héritage qu'une vieille machine à coudre, léguée par sa mère décédée. Grâce à elle, elle réparait les vêtements des villageois pour survivre, en cultivant aussi un petit champ pour se nourrir. Bien que la machine fût rouillée, c'était son bien le plus précieux. Si Emma venait d'un foyer pauvre, le cas d'Ada était encore pire. Rapidement, ils devinrent amis. Tous deux isolés et rejetés, ils trouvaient enfin quelqu'un à qui parler. Un soulagement. Bientôt, Emma demanda Ada en mariage. « Je veux rencontrer tes parents, » dit-il. Ada baissa les yeux. « Je n'ai pas de parents vivants. Il n'y a toujours eu que moi et eux avant qu'ils ne partent. Mais il y a un vieux couple près de chez moi. Ils sont comme mes parents. Ils m'ont beaucoup soutenu. Je leur demanderai de se tenir à ma place. »« Très bien, » répondit Emma avec un sourire timide qui révélait ses sentiments naissants. Ils célébrèrent donc un petit mariage traditionnel, simple et discret. Tout le village se moqua d'eux, surtout les jeunes femmes qu'Emma avait un jour approchées. On entendait souvent. Ils ne pouvaient épouser que quelqu'un de leur rang. Parfait, pauvreté plus pauvreté égale misère absolue. Mais Emma et Ada s'en fichaient. Ils étaient heureux. On les voyait toujours ensemble, au champ ou au marché, souriant et parlant de leurs rêves pour l'avenir. Certains anciens admiraient leur amour sincère, mais les jeunes femmes continuaient de se moquer d'eux. Un jour, Emma désherbait son champ comme d'habitude. Il travaillait dur quand il tomba sur un arbre aux racines si profondes qu'il n'arrivait pas à le déraciner. Il décida donc de creuser autour. Ses mains s'ampoulèrent, sa chemise fut trempée de sueur, mais les racines semblaient descendre toujours plus profondément.
Épuisé, quelque chose en lui souffla. Continue de creuser. Alors Emma creusa encore, jusqu'à apercevoir un éclat brillant entre les racines. Il creusa plus vite et découvrit un énorme diamant étincelant. Il le cacha vite sous ses vêtements et rentra chez lui en courant, le cœur battant. Il montra le diamant à son père. Les yeux de grand-père Obi s'agrandirent de joie et d'incrédulité. « Sais-tu ce que c'est, mon fils? C'est un diamant. Mais ne dis rien à personne. Cela doit rester entre ces murs. Sais-tu ce que cela signifie? C'est une fortune. » Emma ignorait la véritable valeur du diamant, mais grand-père, lui, savait. Ses mains tremblaient en tenant la pierre, un symbole d'espoir pour leur famille. Les yeux de Kim s'écarquillèrent et elle secoua vivement la tête, ses petites nattes bougeant comme des cordelettes. « Non, vous ne pouvez pas y aller, c'est dangereux. »« On n'ira pas loin, » la rassura Amara d'un ton doux. « On veut juste jeter un coup d'œil. Ce sera notre secret. Les villageois ne sauront jamais. » Elle tendit à Kim un petit bracelet en cadeau. Le bijou étincelait faiblement à la lumière du soleil couchant, ses perles de verre capturant les derniers rayons. Kim fixa le bracelet, puis l'écorpait. Son petit cœur hésita. Finalement, elle soupira, sa voix si faible qu'on l'entendait à peine. « D'accord, mais vous devez promettre de revenir avant la tombée de la nuit. »« On te le promet, » dit Amara avec un sourire. Kim décrivit le chemin vers la forêt en détail, sa voix tremblante, son petit doigt pointé vers l'est du village, là où les arbres semblaient plus hauts et plus sombres. Lorsqu'elle eut fini, elle les regarda une dernière fois, ses lèvres tremblantes. « S'il vous plaît, n'allez pas trop loin, » supplia-t-elle en serrant sa poupée contre elle. Le lendemain, au moment le plus chaud de l'après-midi, alors que la plupart des villageois se reposaient, 3 corpées se faufilèrent hors de leur maison. Le soleil frappait durement, l'air bourdonnait du chant des cigales. Elles riaient à voix basse en marchant, se moquant intérieurement des villageois. Ils se sont effrayés eux-mêmes avec leurs histoires, lança Amara en secouant la tête. On ne va rien trouver du tout. Dès qu'elles mirent un pied dans la forêt, ce fut comme entrer dans un autre monde. L'air y était plus frais, les arbres immenses et épais, leurs feuilles scintillant de teintes étranges. Un léger brouillard baignait les lieux, donnant une lueur irréelle. Des fleurs de toutes les couleurs s'épanouissaient, et le sol brillait comme parsemé d'étoiles. Au loin, un bruissement se faisait entendre, semblable à des murmures portés par le vent. « C'est magnifique !» souffla Adezei, les yeux grands ouverts devant ce décor irréel. Mais plus elle s'enfonçait, plus la magie se dissipait. Les arbres devenaient sombres, leurs branches tordues comme des griffes. L'air, lourd, avait pris une odeur aigre, semblable à celle d'un fruit pourri. « Quelqu'un d'autre se sent bizarre ?» demanda Yoma, la voix tremblante, ses doigts jouant nerveusement avec son foulard. Amara balaya ses peurs d'un geste de la main, bien que ses pas ralentissent. « C'est ton esprit qui te joue des tours. Avançons. » Elle continuait, sans savoir que la forêt les observait. Le silence se fit oppressant, même les oiseaux s'étaient tus et le vent semblait retenir son souffle. Leurs rires se changèrent en chuchotements inquiets. « Je n'aime pas ça !» murmura Adezei en serrant son foulard contre elle, comme pour se protéger de la peur grandissante. Amara leva les yeux au ciel, mais son propre cœur battait plus vite. « On se fait peur toute seule !» marmonna-t-elle. Soudain, un cri perça le silence. C'était Yoma, qui pointait devant elle, la main tremblante comme une feuille. « Regardez !» cria-t-elle, la voix brisée. Leurs yeux suivirent son geste, et leur sang se glaça. Un homme marchait lentement à travers les arbres. Mais il lui manquait quelque chose, sa tête. Ses épaules se soulevaient comme s'il respirait, mais son cou se terminait dans le vide. Les corpées restèrent figées, le souffle coupé. L'homme sans tête continuait sa marche, ses pas lents et réguliers, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Courez !» hurla Amara, brisant le sort de la terreur. Elles se retournèrent pour fuir, mais une muraille apparut devant elles, immense, noire et lisse, s'étendant à perte de vue. Sa surface semblait vibrer, comme si elle n'était pas totalement solide. « D'où ça sort ?» hurla Adezei, frappant le mur de ses poings. « On est piégés !» sanglota Yoma, ses genoux fléchissant sous elle. Avant qu'elles ne reprennent leurs esprits, d'étranges créatures surgirent des ombres, leurs yeux brillaient d'un rouge inquiétant, leurs formes ondulaient comme de la fumée. Certaines ressemblaient à des animaux, d'autres à des humains, mais aucune n'était naturelle. Un grondement sourd remplit l'air, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. Les corpées se collèrent les unes aux autres, leurs sanglots étouffés par la panique. L'une s'effondra,
secouée de tremblements. Une autre resta figée, incapable de bouger ou de crier. « On n'aurait jamais dû venir », murmura Amara, la voix éteinte, son courage englouti par une terreur pure. Les créatures tournaient autour d'elle, leurs yeux luisants fixés sur ces intruses. La forêt entière semblait respirer, ses arbres se penchant comme des doigts squelettiques. Pour la première fois, les Corpés comprirent. Ce lieu n'était pas ordinaire. Elle n'aurait jamais dû y entrer. Et maintenant, il était trop tard pour reculer. Pendant ce temps, au village d'Oreo, le ciel si bleu quelques heures plus tôt devint sombre, comme si une main géante avait étalé de la cendre dessus. Un vent violent se leva, sifflant dans les arbres, cognant au volet et emportant les feuilles dans un tourbillon. Une odeur de pluie flottait, mais aucun nuage de pluie n'était visible. Les villageois s'arrêtèrent dans leurs tâches, le cœur serré par une peur qu'ils ne comprenaient pas encore. Les poules caquetèrent nerveusement, les chèvres bêlèrent sans raison, comme si elles sentaient que quelque chose de terrible approchait. « Quelque chose ne va pas », murmura un vieillard, serrant son bâton si fort que ses jointures blanchirent. Ses yeux balayaient l'horizon, mais il ne voyait rien d'anormal. Le prêtre du village, un homme au visage buriné par le temps, se précipita vers le palais. Ses colliers de perles s'entrechoquaient alors qu'il montait les marches en hâte. Il entra dans la grande salle du roi, le souffle court, sa voix urgente. « Majesté, les esprits de la forêt sont en colère. Quelque chose de terrible est arrivé. » Le roi fronça les sourcils, le cœur lourd. Il savait qu'un frémissement de la forêt annonçait toujours un malheur. Dehors, le vent portait un étrange écho, semblable à des pleurs lointains mêlés à son hurlement. « Que devons-nous faire » demanda le roi, la voix grave. Le prêtre secoua la tête, son regard sombre. « Nous devons agir vite. Si nous n'apaisons pas leur colère, tout le village en paiera le prix. » Soudain, Kim, la petite fille, entra en courant dans le palais. Son visage, d'habitude si vif, était pâle comme la craie. Sa poupée pendait mollement de sa main, son œil de bouton fixant le vide. Ses yeux brillants étaient emplis de larmes. « Majesté !» sanglota-t-elle en tombant à genoux, ses petites mains agrippant le pain du pagne du roi. Ses larmes tombaient sur le sol en terre battue. Le roi se pencha, inquiet. « Pare, mon enfant !» La voix de Kim se brisa lorsqu'elle avoua. « Les Corpés, elles m'ont demandé le chemin de la forêt. Je le leur ai dit. » Un murmure d'horreur parcourut la salle. Les anciens la fixèrent, un mélange de stupeur et de colère sur leur visage. Un bâton tomba au sol, résonnant dans le silence pesant. « Tu as fait quoi ?» cria un ancien, sa voix tremblant de rage. « Je ne savais pas qu'elles y iraient vraiment, » sanglota Kim. « Elles m'avaient promis. Elles ont dit que ce serait notre secret. » Le visage du roi s'assombrit, mais il leva la main pour calmer la clameur. « Nous ne pouvons pas perdre de temps à chercher des coupables, » dit-il fermement. « Nous devons les sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Le prêtre hocha la tête, son bâton orné de perles tintant doucement point. « Les dieux exigent leur retour. Si elle meurt là-bas, le fléau s'abattra sur nous tous. » Malgré la colère, les villageois se ressaisirent. Des torchers furent allumés, leurs flammes vacillantes dans la nuit naissante. Les femmes psalmodièrent des prières basses tout en remettant des calebasses et des offrandes au prêtre. En tête, le prêtre entonna des incantations alors qu'il s'avançait vers la lisière de la forêt. Tous savaient qu'il jouait contre la montre. Plus les esprits attendaient, plus leur fureur grandissait. Pendant ce temps, Amara et ses amis, à garde, couraient comme des bêtes traquées. Les créatures avaient disparu, mais la forêt semblait respirer autour d'elles. Le sentier avait disparu, tout n'était que racines, troncs immenses et ombres mouvantes. L'air était devenu lourd, presque étouffant, et des murmures invisibles semblaient flotter derrière elle. « On doit trouver la sortie !» haleta Amara, jetant un regard derrière elle. Soudain, un cri. Adezei avait marché sur un sol meuble et chuté dans un vieux puits abandonné. Son cri résonna comme un écho funeste. « Aidez-moi !» hurla-t-elle, sa voix brisée par la douleur. Les autres se précipitèrent, le visage blême. Le puits, tapissé de pierres moussues, semblait sans fond. Elles essayèrent de la hisser, mais leurs bras tremblaient trop. La peur, la fatigue et la nuit tombaient comme une chape de plomb. Le froid les mordit. Les arbres, eux, semblaient se refermer sur elles, leurs branches grinçant comme des avertissements. Ils ont fait un mariage traditionnel très discret et pauvre, et tous les villageois se sont moqués d'eux, surtout les jeunes femmes qui l'avaient courtisé. Leur union est devenue la risée du petit village appelé Akurruba. Là-bas vivait un homme nommé Emma.
Emma était un simple fermier. Il cultivait des champs et défrichait ceux des autres pour survivre. Sa famille était si pauvre que même les pauvres du village les traitaient de misérables. Emma était le seul enfant de grand-mère et grand-père Hobby. Toute la vie de grand-père Hobby ne lui avait apporté qu'un vieux vélo rouillé dont il était pourtant fier. Malgré son cadre branlant et ses pédales grinçantes, grand-père Hobby, âgé de presque 85 ans, restait fort et lucide, travaillant encore au champ. Pauvre, mais toujours joyeux, il était réputé comme l'aîné le plus joyeux du village. Il croyait fermement que son fils ne finirait pas pauvre comme lui, même s'il ne savait pas comment cela pourrait arriver. Il chantait souvent de vieux airs pendant qu'il travaillait, apportant espoir et courage à Emma. Parfois, Emma pleurait en voyant leur vieille maison, les murs fissurés, le toit qui fuyait, ses parents âgés, et le fait qu'il ne pouvait rien changer. Il n'avait même pas pu poursuivre ses études au-delà du lycée. Mais chaque fois qu'il se sentait abattu, grand-père Hobby le relevait avec ces mots. « Mon fils, continue de faire ce que tu fais. Ne salis pas tes mains. Que ta conscience reste pure et travaille dur. Un jour, ce sera ton tour de briller. » Ces paroles gardaient Emma debout. Il s'en souvenait à chaque instant de doute. Grand-père répétait souvent, « Tu sais, il y a plus d'espoir pour un chien vivant que pour un lion mort. » Emma répondait, « Oui, papa. » À 28 ans, Emma rêvait d'une épouse. Mais aucune femme ne voulait de lui. Toutes les jeunes femmes du village se moquaient. « Peux-tu seulement payer ma dot? Même si tu travailles toute une année, tu n'y arriveras jamais. » Certaines ricanaient. « Tu vas vendre le vieux vélo de ton père pour payer ma dot? » Ces moqueries étaient son quotidien. Il ne pouvait avoir de petit ami, car personne ne voulait d'un pauvre. Un jour, en rentrant des champs, il rencontra une très belle femme venue de Haut-Ghana. Elle était orpheline, sans amis, fille unique de ses parents décédés. Elle ne possédait qu'une vieille machine à coudre héritée de sa mère. Grâce à elle, elle réparait les vêtements du village et vivait du petit champ qu'elle cultivait seule. Sa machine, bien qu'usée, était son plus grand trésor. Bien que la situation d'Emma fût pauvre, celle d'Ada était encore plus précaire. Rapidement, ils devinrent amis, ils se comprenaient, tous deux rejetés et isolés. Enfin, ils trouvaient quelqu'un à qui parler. Emma lui demanda vite sa main. Il dit, « Je veux rencontrer tes proches. » Ada répondit, « Je n'ai plus de famille. Il n'y a que ce vieux couple qui vit près de ma maison. Ils sont comme mes parents. Ils m'ont toujours soutenu. Je leur demanderai de se tenir pour moi comme mes parents. » D'accord, dit Emma, le sourire aux lèvres. Ils organisèrent un mariage traditionnel très simple, presque misérable. Tout le village se moqua d'eux, surtout les femmes qu'Emma avait autrefois courtisées. Ces deux-là ne pouvaient épouser que leur pauvreté. Pauvreté plus pauvreté égale misère totale. Ricanaient-ils. Mais Emma et Ada s'en fichaient. Ils étaient heureux, un point c'est tout. Toujours ensemble, au champ, au marché, ils riaient et rêvaient d'un avenir meilleur. Certains anciens admiraient leur amour simple, mais les jeunes femmes continuaient de les humilier. Un jour, sous un soleil brûlant, Emma désherbait sa parcelle quand il tomba sur un arbre aux racines incroyablement profondes. Il voulut l'arracher, mais n'y parvint pas. Alors, il creusa. Et creusa encore. Ses mains saignaient, sa chemise était trempée de sueur. Pourtant, il continua, poussé par une voix intérieure. Soudain, il aperçut un éclat entre les racines. Il creusa plus profond, un gros diamant brillait sous la terre. Il le couvrit, le glissa dans son sac et rentra en courant, le cœur battant. Il montra le diamant à son père. Les yeux de grand-père Hobby s'écarquillèrent. « Sais-tu ce que c'est, mon fils? C'est un diamant. Mais chut, personne ne doit savoir. Demain matin, on partira pour la ville voir mon ami Monsieur Chidi, un orfèvre honnête. » Cette nuit-là, grand-père Hobby appela Monsieur Chidi et fixa un rendez-vous. À l'aube, père et fils prirent la route. Quand Chidi vit le diamant, il poussa un cri. « C'est une fortune. » Chidi appela un riche marchand de pierres précieuses, qui acheta le diamant sur le champ, payant une somme colossale. En un jour, Emma et sa famille devinrent milliardaires. Grâce à Monsieur Chidi, ils achetèrent une belle maison en ville. Emma retourna chercher Ada et sa mère pour s'installer dans leur nouvelle vie. Ada intégra une grande école de couture. Après 1 an et demi, elle sortit première de sa promotion et ouvrit sa propre maison de mode. Des dizaines d'apprentis vinrent apprendre avec elle. Emma, lui, lança son atelier de meubles, un rêve qu'il avait toujours porté sans pouvoir le financer. En peu de temps, il connut un grand succès. Un jour, son père lui dit « Mon fils,
Nous sommes trop vieux pour cette vie de la ville. Nous voulons retourner au village, mourir là où nous avons vécu. Mais promets-nous de ne pas abandonner la maison. Viens Y chaque année avec tes enfants. J'ai entendu, papa, répondit Emma. Mais vous ne retournerez pas dans cette vieille cabane. Donnez-moi 3 mois pour la transformer. Il engagea des ouvriers. 3 mois plus tard, le village entier fut stupéfait. Emma avait bâti un palais moderne. Quand ses parents revinrent au village, ils arrivèrent dans une belle Jeep. Les femmes qui se moquaient autrefois de lui en restèrent bouche bée. On ne doit jamais rabaisser qui que ce soit. Dieu peut élever n'importe qui, disait-elle. Emma et Ada restèrent une semaine avec les parents avant de repartir en ville. Ils envoyèrent chaque semaine une allocation à grand-père et grand-mère Obi, qui ne travaillèrent plus jamais et vécurent paisiblement jusqu'à leur mort, 5 ans plus tard. Fidèle à sa promesse, Emma revint chaque année au village, surtout à Noël. Son histoire est devenue une leçon, ne jugez jamais quelqu'un selon sa situation présente. La moquerie révèle l'ignorance, la persévérance révèle la grandeur. Aujourd'hui, les luttes d'hier peuvent être la gloire de demain. Respectez tout le monde, car nul destin n'est figé. Travaillez dur, gardez la foi et la vie vous surprendra. L'histoire d'Emma et Ada nous rappelle que la pauvreté n'est pas une fin en soi, mais un passage. Que les moqueries et les jugements ne définissent pas la valeur d'une personne. Grâce à leur courage, leur persévérance et leur amour, ils ont prouvé que même les racines les plus modestes peuvent porter les fruits les plus précieux. Mais plus encore, leur parcours nous invite à ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'espoir et du travail acharné. Car dans chaque lutte, dans chaque défi, il y a une chance de renaissance. Alors, face aux doutes et aux obstacles, que choisirez-vous? Écoutez les voix de la peur ou celles de l'espérance? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes qui nourriront votre cœur et votre esprit. Chaque abonnement est une lumière qui nous pousse à continuer de partager ces récits porteurs d'espoir.